Celui qui critique Raj Bilet est un agent du Mersen. Comme ce projet, c'est Abdelmajid Tebboune qui le veut, comme c'est le roi Soleil, c'est le président Soleil, comme Abdelmajid Tebboune veut réaliser ce projet pour faire un pied de nez au Maroc, pour provoquer le Maroc et pour faire un doigt d'honneur au Maroc, qu'il leur a imposé un bras de fer, que lui il a gagné ce bras de fer et qu'il a vraiment, qu'il est supérieur au Maroc. Donc c'est une affaire personnelle entre Tebboune et le Maroc qui est son égo. Raj Bilet, c'est un projet, je vais vous l'expliquer maintenant, de façon claire, nette et précise, n'a rien d'économique. C'est un projet d'égo entre Abdelmajid Tebboune, le Maroc et son égo. Les partisans du projet, du méga projet de Raj Bilet nous disent « Ah mais c'est un projet important, pourquoi ? Parce qu'il permettra à l'Algérie de ne plus importer et on économisera des milliards de dollars et on nous utilisera le minerai de fer de Raj Bilet pour produire localement et pour répondre aux besoins locaux avant même d'aller importer. » Quel est le montant des importations du minerai de fer ou là des produits sidérurgiques en Algérie? L'équivalent de 1, même pas 1,2, 1,13 milliards de dollars. L'Algérie exporte pour pratiquement 2 milliards de dollars. C'est-à-dire la facture de nos importations 1,13, la facture de nos exportations 1,12. Principalement avec les complexes de Toché et l'État Oran. Il y a d'autres domaines beaucoup plus stratégiques dans lesquels on aurait pu investir ces 30 milliards de dollars. Des grands TGV entre Alger, Annaba, Alger, Oran, etc. Des TGV à plus de 200 km/h, par exemple. Celui qui critique Raj Bilet est un agent du Mersen. Celui qui critique la fiabilité et le manque de rentabilité et la quasi-absence de rentabilité et le gâchis financier du projet, méga projet qui est très cher à Abdelmajid Tebboune, Raj Bilet, est un traître à la nation. Voilà ce qu'on est en train de nous dire pour justifier l'arrestation de l'expert économiste Djellal Slama qui est toujours en garde à vue au niveau de la brigade de recherche de Bab Jadid. Et voilà ce qu'on est en train de dire sur nous qui sommes les détracteurs de ce méga projet de Raj Bilet et qui alertant et qui tirent en sonnette d'alarme, qui mettent en garde contre les dangers et les conséquences désastreuses de futur de ce méga projet dont le retour sur investissement il est quasi nul. L'Algérie, on va vous le prouver dans cette émission, peut même s'en passer de Raj Bilet. Et les milliards, les dizaines de milliards que nous allons consacrer à ce méga projet, ça peut atteindre même la trentaine de milliards de dollars, et nous allons l'expliquer dans cette émission, pourrait largement suffire pour financer une dizaine de grands projets industriels et énergétiques qui pourraient insuffler une dynamique économique importante. Comme ce projet, c'est Abdelmajid Tebboune qui le veut, comme c'est le roi Soleil, c'est le président Soleil, comme Abdelmajid Tebboune veut réaliser ce projet pour faire un pied de nez au Maroc, pour provoquer le Maroc et pour faire un doigt d'honneur au Maroc et pour prouver au Maroc qu'il les a bien roulés, qu'il les a bien dominés, qu'il leur a imposé un bras de fer, que lui il a gagné ce bras de fer et qu'il a vraiment, qu'il est supérieur au Maroc. Donc c'est une affaire personnelle entre Tebboune et le Maroc qui est son égo. Raj Bilet, c'est un projet, je vais vous l'expliquer maintenant, de façon claire, nette et précise, n'a rien d'économique. C'est un projet d'égo entre Abdelmajid Tebboune, le Maroc et son égo. Pourquoi je dis cela? Alors, on va répondre un par un. Argument par argument. Les partisans du projet, du méga projet de Raj Bilet nous disent « Ah, mais c'est un projet important. Pourquoi? Parce qu'il permettra à l'Algérie de ne plus importer du minerai de fer et on économisera des milliards de dollars et on nous utilisera le minerai de fer de Raj Bilet pour produire localement et pour répondre aux besoins locaux avant même d'aller importer. Et donc, c'est pas grave si nous allons dépenser une dizaine de milliards de dollars sur Raj Bilet, nous allons les économiser, nous allons les rattraper au niveau de nos importations. Argument totalement faux, qui est un mensonge. Je m'explique. Quel est le montant des importations du minerai de fer ou là, des produits sidérurgiques en Algérie? L'Algérie, elle a importé, entre 2023 et 2024, c'est les derniers chiffres récents et actualisés, l'équivalent de même pas 1,2, 1,13 milliards de dollars. Même pas 1,2, 1 milliard et quelques de dollars. C'est beaucoup moins que ce que l'Algérie a importé par rapport aux années 2010. L'Algérie en 2010, la facture d'importation de ce qui est produit sidérurgique ou du minerai de fer, ça a dépassé les 5 milliards de dollars. Donc on importe 1,1 milliard de dollars. Ce qu'on importe encore, il faut savoir qu'on n'importe plus du rond à béton. Le rond à béton qui est le principal produit sidérurgique, le plus utilisé, pratiquement le plus consommé dans le monde, notamment pour le bâtiment, pour les travaux publics, etc. On est autosuffisant.
On n'importe plus. Mais qu'est-ce qu'on importe? On importe des aciers plats pour les automobiles, pour les électroménagers, des tubes sans soudure, pour le secteur des hydrocarbures, par exemple. Donc, on importe des fers, des produits en acier, divers, mais dont la valeur ne dépasse pas les 1,2 milliard de dollars. Maintenant, est-ce que l'Algérie exporte? L'Algérie exporte. Elle exporte notamment du roi en béton. Parce qu'on est autosuffisant, on arrive même à exporter. L'Algérie exporte pour pratiquement 2 milliards de dollars en 2013-2024. C'est-à-dire la facture de nos importations 1,13, la facture de nos exportations 1,12. Principalement avec les complexes de Toshielit à Oran et de Al-Qiest à Bellara, c'est-à-dire Algéro-Qatari de Bellara. Donc, nous sommes complètement à l'équilibre. Ça avant Rajbilet, hein. Entre 2023 et 2024. Rajbilet, pour le moment, il ne fournit rien comme matière première à l'économie. On produit quelques 2-3 millions de tonnes. Pour le moment, c'est très peu. Donc, avant le lancement officiel et de Rajbilet, on est équilibré. On importe 1,13, on exporte 1,12. On est complètement équilibré. Nous n'avons pas de problème au niveau de la facture de nos importations, de l'acier et de la sidérurgie, puisque nous exportons autant que ce que nous importons. Clair, net et précis, l'équilibre il est là, le solde commercial il est quasiment à l'équilibre. Donc Rajbilet, qu'est-ce qu'il va apporter à l'Algérie au niveau de nos importations ou là au niveau de nos exportations, puisque nous avons une balance commerciale qui est équilibrée. Elle n'était pas équilibrée à l'époque de Bouteflika. Pourquoi? Parce que on n'avait pas encore le complexe de Bellara qui était opérationnel à 100%. Tosheli n'était pas encore opérationnel à 100%. Et l'État algérien avait lancé de grands projets. Les projets de l'autoroute Est-Ouest, les métros, les tramways, la grande mosquée d'Alger, les méga projets consommaient beaucoup d'acier. Là, on a terminé un de les méga projets. On n'a pas encore lancé de méga projets. Et nous avons de quoi couvrir notre demande locale et d'exporter. Donc, on est équilibré. Donc l'argument qui dit qu'il faut dépenser une dizaine jusqu'à 30 milliards de dollars juste pour Rajbilet, juste pour ne plus importer, est complètement faux. Déjà, on n'importe pas beaucoup et on exporte comme on importe. Maintenant, le coût de Rajbilet. Pourquoi beaucoup d'entre vous me posent la question, Abdou, pourquoi tu parles de 30 milliards de dollars et de temps en temps tu parles de 12 à 15 milliards de dollars? Nous allons faire maintenant, on va vous donner les chiffres avec une ventilation. Il faut savoir que Rajbilet, il a deux dépenses, deux types de dépenses. Les dépenses directes et les dépenses indirectes. Les dépenses directes, ce sont les fameux plus de 15 milliards de dollars qui peuvent normalement, avec le temps d'ici la fin de la réception du projet et le lancement de tout et l'exploitation opérationnelle à 100% de toutes les infrastructures de Rajbilet, vont coûter jusqu'à 20 milliards de dollars. Je vais vous donner la ventilation. Il y a les dépenses catégorie par catégorie. Les dépenses directes, c'est tout ce qui est infrastructure et structure et dépenses liées à la production, l'exploitation et la commercialisation du fer de Rajbilet. Il y a par la suite des dépenses indirectes. Les dépenses indirectes, c'est l'eau et l'énergie. L'eau, le gaz, l'électricité que doit consommer Rajbilet. Parce que Rajbilet nécessite de l'eau, on en a parlé, 3 millions de mètres cubes. Il nécessitera du gaz, on en a parlé, quand il sera jusqu'à aujourd'hui, il consomme presque 1 milliard de dollars de gaz. Et d'ici 2040, quand il sera opérationnel à 100%, Rajbilet va nécessiter, il va consommer l'équivalent de plus de 4 jusqu'à 5 milliards de dollars de gaz. Hadou, c'est une dépense indirecte. Ça, c'est le coût de Rajbilet, on fait la facture. Et quand tu donnes le gaz, au lieu de l'exporter à l'étranger pour gagner de l'argent, on est en train de le donner à Rajbilet. Ça rentre dans la facture. L'eau, ça rentre dans la facture. L'électricité, ça va nécessiter 150 millions de dollars par an, etc. Ça rentre dans la facture. Donc ça, c'est des coûts indirects. Maintenant, on va parler du coût direct. Qu'est-ce qu'il y a comme coût? Rajbilet nécessite un complexe mini-industriel. Il y a l'extraction à ciel ouvert à Tindouf Rajbilet et des unités de déphosphoration pour purifier le fer. On appelle ça les unités de déphosphoration. Vous avez les complexes sidérurgiques de transformation et vous avez les chemins de fer. Et par la suite, vous avez les infrastructures de soutien. Et c'est quoi? Le transfert d'eau, l'énergie,
créer des stations de pompage d'eau, etc., des centrales solaires, etc., pour alimenter l'électricité, en électricité Raj Bilet. Et vous avez par exemple la base de vie. Il y a des travailleurs qu'il faut payer, qu'il faut nourrir, créer une petite ville à côté de Raj Bilet. Ça c'est les dépenses directes. Après, il faut additionner les dépenses indirectes. C'est quoi les dépenses indirectes? C'est que la production de Raj Bilet, elle est aujourd'hui faible. Il faut attendre 2040 pour atteindre 50 millions de tonnes. Mais quand tu produis 2-3 millions de tonnes, tu consommes pas la même électricité, ni le même gaz, ni la même quantité d'eau que lorsque tu vas produire 50 millions de tonnes. Après 2030, quand on va atteindre l'objectif de plus de 30 jusqu'à 40 millions de tonnes, ce jour-là, on va consommer du gaz et de l'électricité de façon complètement différente et on aura besoin de consommer de l'eau de façon complètement différente et avec des volumes beaucoup plus importants. Donc, les coûts indirects, le coût du gaz, de l'électricité et de l'eau que Raj Bilet va nécessiter, Raj Bilet, quand il sera opérationnel à 100%, il va consommer entre 15 à 20% de la consommation nationale de notre gaz naturel. Ce qui est quand même énorme. Donc, quand Raj Bilet produit 2-3 millions de tonnes, ce n'est pas le même coût indirect, ce n'est pas les mêmes dépenses, ce n'est pas les mêmes frais que lorsqu'il va produire 40 ou 45 ou 50 millions de tonnes de fer. Nous allons rester dans ce que nous avons aujourd'hui comme chiffre et comme évaluation de ce que nécessite Raj Bilet pour être lancé. Vous avez les infrastructures ferroviaires, le fameux train de 950 km Béchar Tindouf Raj Bilet, qui va coûter officiellement 5 milliards de dollars, mais avec les frais connexes, avec les infrastructures, les ouvrages d'art, etc., le hack jusqu'à 7 milliards de dollars. Vous avez comme dépenses terrassement en zone désertique, la pose des rails, les ouvrages d'art, les gardes de fret et équipements miniers, la signalisation sur les rails, les équipements de télécommunication, les bases de vie, la logistique et la sécurité qu'il faut assurer pour ce projet, pour ce train. Premièrement. Donc, déjà ça, c'est la première dépense. Deuxième dépense, le développement et l'exploitation minière. Vous avez un décapage et une préparation du site de la mine de Raj Bilet à Raj Bilet, des engins miniers lourds qu'il faut acquérir, qu'il faut acheter. Vous avez les puits, les carrières à ciel ouvert. Vous avez les convoyeurs. Vous avez les infrastructures internes. Vous avez des équipements de sécurité industrielle. Et vous avez des campements et des bases techniques. Ça peut coûter 2 milliards de dollars dans la meilleure estimation, dans la plus basse estimation, comme ça peut dépasser les 4 milliards de dollars dans les estimations les plus élevées. Ça dépend quel engin, quel équipement, quelle norme industrielle on va appliquer. Vous avez par la suite l'unité de traitement de pour enlever le phosphore. On appelle ça déphosphoration, du minerai de fer. Ça peut aller de 3 milliards de dollars en estimation basse. Si on utilise des technologies novatrices et efficaces, etc., notamment avec des partenariats avec les meilleures technologies chinoises, comme le veut le régime Tebboune, ça va nous coûter dans les 5 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il faut des usines de traitement, il faut une déphosphoration chimique, il faut une séparation et l'enrichissement du minerai de fer, il faut le traitement des rejets d'Raj Bilet, il faut un laboratoire de contrôle de qualité. Donc, ça peut être entre 3 et 5 milliards de dollars. Ensuite, vous avez le complexe. Les complexes sidérurgiques et industriels. On va créer un complexe industriel important à Toumiet, à Béchar, qui peut coûter de 1,5 milliard de dollars, qui peut même atteindre, dans les plus élevées estimations, 3 milliards de dollars. Pourquoi? Il faut des hauts fourneaux, des usines de pelés, des laminoirs, de la scierie, la logistique industrielle. Donc, ça va coûter minimum entre 1,5 milliard et 3 milliards de dollars. Et vous avez les infrastructures énergétiques. Il faut des centrales électriques, des lignes de haute tension, des usines des forages et des adductions d'eau, des routes minières, des adaptations des ports, etc. Il faut adapter les ports, des sites de stockage, et ça peut coûter jusqu'à 3 milliards de dollars. Maintenant, on va faire le tableau général. Au niveau du rail, ça va coûter plus de 4 milliards de dollars. Ça nous a coûté en réalité plus que 5 milliards de dollars, mais on va rester sur les estimations bases. Au niveau de l'exploitation de la mine, ça va nous coûter minimum 4 milliards de dollars. Au niveau du traitement du fer, et pour le purifier, ça va nous coûter dans les 5 milliards de dollars. Au niveau de sa transformation en produits sidérurgiques, ça va nous coûter un investissement de 3 milliards de dollars. Au niveau de la consommation de l'eau, de l'énergie et de la logistique qui est nécessaire, c'est une moyenne minimale de 3 milliards de dollars et elle peut dépasser les 4-5 milliards de dollars. Donc, au bas mot,
Le Raj Bilet, pour qu'il soit opérationnel, va nécessiter une dépense directe. Les dépenses directes, une facture de 19 milliards de dollars. Ça, c'est les dépenses directes. Je parle de dépenses directes. 19 milliards de dollars. Par contre, par la suite, il y a des dépenses indirectes. Puisque plus tu produis du fer, plus tu dois le purifier, plus tu as besoin de consommer plus de gaz. Si le gaz sur le marché mondial va monter, ses prix vont monter, les factures, les dépenses indirectes vont augmenter. Le coût de l'eau. L'eau, chaque année, prend 3 millions de mètres cubes, avec les effets du réchauffement climatique, etc. Ça a des conséquences. Et des conséquences importantes. Il faut construire le projet. Tu as le transfert d'eau, de Adrar à Tindouf. Ça, c'est un problème. Après, il faut entretenir les infrastructures. Ça, c'est les coûts indirects, plus la production d'électricité, dont les coûts vont varier d'une année à une autre, puisque plus Raj Bilet va produire et améliorer sa production, plus la consommation de l'eau, du gaz et de l'électricité va augmenter. Donc, quand on calcule avec les frais indirects, plus que les charges sociales, plus les charges de transport, plus le recrutement, etc., plus le coût des bases de vie, etc., on peut arriver, malheureusement, à 30 milliards de dollars de dépenses. Entre les coûts directs et les coûts indirects, 30 milliards de dollars. Maintenant, qu'est-ce qu'on va gagner? Ok, vous allez me dire, Abdomir, grâce à Raj Bilet, on va gagner. Je vous ai démontré au premier lieu, c'est qu'on n'a pas besoin de Raj Bilet pour le moment. On a une balance équilibrée entre importation et exportation du fer et de l'acier et des produits de l'acier. Au rythme de la production actuelle, en 2026, Raj Bilet ne va pas dépasser 3 millions de tonnes. Et depuis 2025, on en avait 2 millions de tonnes. Et encore, 2 millions de tonnes, on quand on dit que Raj Bilet produit 2 millions de tonnes, c'est des chiffres politiques. Et on sait que l'ancien PDG de la Sonarem, le principal groupe public impliqué dans la gestion de Raj Bilet, a été limogé, ou il a demandé à partir, mais en réalité, c'est lui qui a demandé à être limogé, à cause de son attitude face à ces chiffres mensongers qui sont communiqués à Tebboune. On n'arrive même pas à produire 2 millions de tonnes. Cette année 2026, dans le meilleur des scénarios, on va produire 3 millions de tonnes pour 2026. 3 millions de tonnes. Si on exporte 50 à 70% de ce fer que nous allons produire, ça va nous ramener 1,8 milliard de dollars. 1,8 milliard. Uniquement le train Béchar Tindouf va nous coûter plus de 5 milliards jusqu'à 7 milliards avec son entretien. Donc, si on reste avec une production de 3 millions de tonnes qui est exportée à 70%, on va gagner 1,8 milliard. Donc, il faudra attendre 6 ans pour rentabiliser rien que le train. Je ne parle pas du gaz, de l'électricité, de l'eau et des autres dépenses, du coût de la production, de la transformation, des usines de transformation, etc. Donc, calcul très simple. Il faut pas sortir de Saint-Cyr. C'est une perte sèche. Nous allons dépenser presque 20 milliards de dollars dans une première phase pour gagner que 1,8 milliard de dollars avec une production de 3 millions de tonnes. Pour que l'Algérie puisse gagner beaucoup d'argent, il faudrait donc qu'elle exporte qu'elle produise 45 millions de tonnes. 45 millions de tonnes avec 60% de parts destinées à l'exportation. Parce qu'attention, ce que nous allons produire pour le moment Raj Bilet ne part pas à l'exportation. C'est pour la production locale, c'est pour Tochiali ou Bellala, surtout pour Tochiali. On en parlera du rôle de Tochiali, qui sera le principal bénéficiaire du projet de Raj Bilet. Il faudra exporter 60% de la production quand on va arriver à 45 millions de tonnes pour gagner 2,7 milliards de dollars par an. Pour arriver à 45 millions de tonnes par an, déjà, il faut attendre 2040 pour produire 50 millions de tonnes. C'est-à-dire, il faut attendre 2035 pour produire 45 millions de tonnes au rythme de l'évolution du projet. Donc, il faut attendre jusqu'à 2035 pour pouvoir exporter 2,7 milliards de dollars. Et on ne sait pas. D'ici là, 2035, les prix de l'acier vont s'effondrer. Peut-être que les prix de l'acier vont s'effondrer. Peut-être que les prix de l'acier seront beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Donc, on n'est même pas sûr de gagner 2,7 milliards de dollars. Après avoir investi d'ici 2035, presque 30 milliards de dollars. Donc, les a 10 ans encore pour pouvoir récupérer ce que nous avons déjà dépensé. Donc, de l'argent perdu pour rien. Je continue le meilleur scénario. Le meilleur scénario, c'est quoi? C'est que nous allons produire 50 millions de tonnes. Ça sera en 2040. Et nous allons destiner 70% de ce que nous allons produire à l'exportation. Notamment en exportant pas uniquement du minerai de fer, mais en exportant des produits dérivés de l'acier, en faisant vraiment de la transformation à valeur ajoutée. Et là, on pourra gagner 4,2 milliards de dollars par an au niveau de nos exportations.
4 milliards. هذه حتى 2040. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Les scénarios les plus optimistes, ils disent 2045, 8 milliards de dollars. Mais d'ici 2045, Belek l'acier va disparaître. Il y aura une nouvelle révolution technologique. Je rigole. Disons que l'acier ne va pas disparaître. Le monde de 2045 sera totalement différent. Avec les mutations technologiques et les mutations climatiques, c'est pas l'acier qui est l'avenir du monde. Il y aura de nouveaux matériaux de construction et rien ne garantira que d'ici là, l'acier va coûter encore cher. Donc, dans le meilleur scénario, on en a 4 milliards de dollars. Il faudra avoir une industrie locale très prospère et très puissante avec un taux d'intégration élevé pour pouvoir transformer et gagner dans les 8 milliards de dollars grâce au fer de Rajbilet. Dans 2040, qui est 40-50 millions de tonnes. Et d'ici là, nous aurions dépensé plus de 30 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. On va jamais récupérer notre argent. Donc, on n'est pas là pour faire plaisir au Makhzen. On n'est pas là pour faire plaisir au Maroc. On n'est pas là pour trahir notre pays quand on dit que ce projet est un gouffre financier. Tebboune doit absolument comprendre la vérité. Les experts, les journalistes qui le disent, comme moi je le fais, preuve à l'appui avec des chiffres à l'appui, tout ce que j'avance comme chiffres là peuvent être vérifiés, peuvent être vérifiables. Ça démontre que ce projet n'est pas rentable. Il ne sera pas rentable. Sauf si, d'ici 2040 ou 2050, on aura une industrie locale très connectée, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. On a d'autres possibilités d'utiliser du fer. On a d'autres projets en matière de sidérurgie qui sont beaucoup moins chers, qui nous rapportent autant. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, on a un problème en ce moment au niveau de nos importations. On est équilibré avec nos exportations. Il y a d'autres domaines beaucoup plus stratégiques dans lesquels on aurait pu investir ces 30 milliards de dollars. Au lieu de mettre 7 milliards de dollars pour un train ou la 5 milliards de dollars, en réalité c'est 7 milliards de dollars pour un train entre Béchar et Tindouf, je vais les investir au nord. Des grands TGV entre Alger, Annaba, Alger, Oran, etc. Des TGV à plus de 200 km/h, par exemple. Où j'investis dans d'autres domaines. Les énergies renouvelables, le gaz de schiste, le gaz sera toujours, d'ici 2050, le gaz sera l'une des matières stratégiques dans le monde. On le sait. Je fais les énergies renouvelables pour diminuer ma consommation du gaz et pour diversifier mon mix énergétique. J'investis dans l'industrie mécanique, j'investis dans l'industrie électronique, j'investis dans les nouvelles technologies d'information et de communication, j'investis dans le tourisme. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.